Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Alors petite bande-annonce, à partir de demain, je vous ai préparé plein de vidéos hyper sympas sur des thèmes en fait, puisque je ne serai pas, je serai en vacances. Je ne connais absolument pas l'état du réseau Wi-Fi là où je vais. Donc j'ai préféré vous enregistrer des vidéos à thème. Alors c'est des thèmes qui vous préoccupent, hein, puisque c'est est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle m'aime encore, est-ce que je vais avoir des nouvelles, bref. Mais plus en tirages spéciaux, parce que je ne me voyais pas faire le tirage du jour à l'avance. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Pour les guidances privées, par contre, je ne sais même pas si je pourrais les faire. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, je vais emmener mes cartes. Ça va dépendre du réseau Wi-Fi, c'est toujours pareil. Voilà, donc si vous avez besoin d'une guidance privée à partir de demain, envoyez-moi un mail. Alors je vais certainement laisser un petit message sur mon agenda, mais je suis pas sûre de l'ouvrir, ça va dépendre. Ça va être au jour le jour en fait. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Donc pour aujourd'hui, on va regarder quels sont les messages, quelles sont les énergies. J'espère qu'elles vont être positives. Allez, on y va. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Ouais, je sais, je le répète à chaque fois, je suis fatigante. Et bon, on me dit que votre autre pense à vous. Regardez les belles pensées. Rêvez, pensez à quelqu'un, rêvassez. Alors c'est peut-être vous qui pensez à votre autre, mais c'est aussi votre autre qui pense à vous. Eh bien, il semblerait que vous soyez connectés tous les deux là, hein. On rêvasse, on n'est pas prêt, pas prêt à travailler. Là, je sens qu'on est un peu déconcentré, qu'on a les pensées orientées sur son autre, hein. Et vous, et lui ou elle, oh là là, on se sent attirant. On a envie d'être attirante, attirant. On a envie de se faire belle, on a envie de se faire beau. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a, comment dire, donné un coup d'impulsion. J'ai l'impression, alors, entourage familial et aussi quelque chose avec la famille. Mais moi j'ai l'impression que certains, vous étiez dans une espèce de routine, peut-être s'occuper de vos enfants si vous en avez, de vos parents, ou peut-être un côté très famille où on avait des habitudes. Euh, on s'était peut-être, je ne vais pas dire que vous vous êtes laissé aller pour certains, mais voilà, on avait un petit peu perdu de son sex appeal en fait. Et là, vous avez rencontré quelqu'un récemment ou un peu plus bien avant. Euh, et en fait, cette personne, vous avez envie de la séduire, de la reséduire. Euh, Bah, en fait, vous avez envie de reséduire votre autre. Et peut-être que dans les yeux de cette personne, vous vous sentez attirante, attirant aussi. En tout cas, il y a quelque chose avec la séduction. Euh, L'autre vous fait rayonner, vous avez envie de rayonner pour séduire cette personne ou la reconquérir, hein, c'est possible aussi. Entourage familial, je vais la creuser. En tout cas, on pense à vous, votre autre pense à vous. Vous trouve, je pense que votre autre a vraiment, comment dire, il y a eu peut-être un coup de cœur. Alors, pas que sur le physique, hein, mais sur ce que vous représentez. Le fait de rayonner, d'avoir du charisme, d'être lumineuse, lumineux. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, il y a quelque chose avec la famille, je vais creuser. La vôtre, la sienne. Il y a un côté clan aussi. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui se laisse pas tellement apprivoiser. Un peu. Je sais pas pourquoi, je perçois un homme qui a ses enfants peut-être en garde alternée. Je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. Ça m'arrive en ce moment de plus en plus d'avoir des visions visuelles. Moi, je suis plus en association de pensée quand je canalise. Un homme qui a ses enfants et quand il a ses enfants, il est avec ses enfants et il est avec personne d'autre. Vous voyez, parce que c'est comme ça, parce que le clan, on est le clan, on laisse pas pénétrer n'importe qui. Je dis pas que vous êtes n'importe qui, mais un truc comme ça, où les réunions en famille, c'est le clan familial. Un truc un peu. Oh, belle rencontre. Alors là, clairement, votre relation, enfin non, vous deux, c'est une belle rencontre. Soit elle est récente là, et l'autre pense à vous, et peut-être un petit peu enfermé par rapport à sa famille, ses obligations parentales ou autres. Il y a eu un coup de foudre là, hein, où il va y avoir un coup de foudre.
pour les célibataires. Non seulement il y a un coup de foudre, mais en plus l'autre va penser à vous, vous allez penser à lui ou à elle, et vous allez sortir l'artillerie lourde, en fait. Je pense qu'on va ressortir ses plus beaux atours. Ah oui, là, on va aller se faire beau, on va aller se faire belle. Hein. Ah oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Alors les célibataires, c'est bon pour vous ça, dites-moi. Et puis pour les autres, bah oui, même s'il y a eu quelque chose qui a freiné un peu la relation pour plein de raisons, et là je perçois plus un entourage familial, un clan, l'autre pense à vous, hein. L'autre pense à vous. Je vais regarder au niveau des couples qui sont en éloignement, s'il n'y a pas une indication de quoi que ce soit, la bonne récolte, le bon timing, le mûrissement. C'est la patience également, on parle de patience ici, de récompense. Les célibataires, vous avez assez attendu, vous êtes récompensés, c'est le bon moment. C'est la bonne récolte pour vous avec cette personne. Pour les autres, je perçois, quelle que soit la situation, que la relation ait démarré ou pas, vous soyez en non-communication, éloignement, rupture, il y avait besoin d'un temps d'attente. Et là, il y a un bon timing. La personne repense à vous. Si vous êtes vraiment en séparation, il y a eu certainement, je dirais, un éloignement dû à des énergies tierces. Il fallait attendre que l'autre soit prêt, que l'autre pense à vous, l'autre pense à vous. Alors vous étiez peut-être pas sa priorité, ouais, c'est dur à entendre, mais c'est ce que je ressens ici. Et là, ça va se transformer. L'autre se réveille, en fait. Ouais, votre autre se réveille. Votre autre se dit, tiens, j'ai rencontré cette belle personne, on a commencé à vivre quelque chose ensemble. Puis l'autre, vous avez un peu zappé, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, votre autre prend conscience que vous existez. Bah, dites-moi, il était temps. Il était temps. Il était temps. Alors, 3 cartes de l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh, histoire possible. Bah oui, tu m'étonnes. C'est un grand oui, là. Regardez, un oui avec un cœur. Ah, j'aime bien. Manque de confiance en toi. Bon, c'est lui ou elle qui manque de confiance en vous, apparemment. Oh, mais qui a envie de faire... qui a envie faire des plats de pâtes. Votre autre a envie de manger des pâtes avec vous. Vous savez, comme dans La Belle et le Clochard, et à la fin, ils s'embrassent parce que c'est le même spaghetti. Et ben, c'est un peu ça. Faites des pâtes, vraiment. Alors, pas trop de sauce parce qu'on s'en fout partout, c'est pas très glamour, mais c'est pas mal. Non, il y a un manque de confiance en vous, là. Ou peut-être que vous manquez de confiance en cette personne, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes également... Parce que se sentir attirant, c'est la séduction. Donc il y a aussi quelque chose avec la séduction. Et peut-être que votre hôte vous perçoit comme quelqu'un de très séducteur, séductrice. Donc, et peut-être se demande, voilà, c'est quoi votre truc? Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes engagé? Qui êtes-vous en fait? C'est ça que je perçois. Donc il y a forcément un peu de doute, mais on a envie de partager là. Et je pense que ce moment de partage, ces moments de partage qui vont arriver, vont être l'occasion de montrer qui on est véritablement. Parce qu'il y a des belles pensées, on manque de confiance, mais on pense quand même des belles choses, vous voyez. Donc c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant du tout. Hein. Souvent quand on manque de confiance en l'autre, c'est on a un manque de confiance en soi, hein, clairement. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Allez. Alors, le Titania, il nous dit qu'il y a des énergies tierces, chouette et serpent. La famille, là, le clan familial, c'est du clan, là. Hein. Il y a des jalousies, c'est piquant. Hein. Moi, je perçois que si vous êtes... Alors, si vous êtes fâché avec votre hôte, la famille est pour quelque chose, clairement. Hein. Ils vous ont pas fait de cadeau. On vous a taillé un beau costard pour l'hiver, là. Beaucoup de jalousie. Donc on essaye de... on veut pas que votre hôte soit avec vous, parce que forcément c'est un peu moins de temps avec eux, enfin la famille, vous voyez, les enfants... Les amis aussi, hein, ça peut être ça. Enfin bref, tout ce qui fait qu'il y a des jalousies. Donc là, je perçois, c'est quand même le clan. L'entourage familial, c'est le clan là. Hein. C'est quand même
Ouais, c'est quand même bien, bien lourd, hein, donc ça pique bien. La lune, c'est une belle carte d'espoir, d'émotion, cycle lunaire. Faites vos vœux à la lune. La famille, effectivement, elle prend de la place, elle n'est pas sympa, mais votre autre n'est pas dupe à 100% de ce qui se passe. Et avec la carte de la bonne récolte, c'est de toute façon, vous allez être récompensé. Euh, de votre abnégation, peut-être de votre manière d'appréhender les choses, de peut-être pas trop vouloir vous immiscer dans ce clan familial aussi, parce que voilà, et l'autre va se rendre compte que finalement, il aimerait bien être avec vous, quoi. C'est bien la famille, mais ça a ses limites aussi, vous voyez, donc c'est de la patience ici, c'est une question de patience. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oula, je vais bien les battre. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oula, lâcher de cartes dans le Mademoiselle G. Alors, on me parle de communication et d'engagement. Oh, c'est beau. Et les blessures? Bon, les blessures, c'est les vôtres, celles de votre autre, hein, bien évidemment. Les blessures à travailler. On a tous des blessures à travailler. Et je dirais que ces blessures, elles se sont certainement un petit peu réouvertes, un petit peu, voire beaucoup. Et si c'est une nouvelle rencontre, elle pourrait se réouvrir. Ça réouvre quand même une blessure d'abandon, de rejet. On a peur que l'autre nous aime pas, ne trouve pas assez ceci, assez cela. Mais là, il y a un retour de communication de toute façon. Si cette communication était rompue, il y a un retour de communication pour un engagement. Si vous venez de rencontrer cette personne va énormément communiquer avec vous. C'est bien de penser, mais elle va communiquer, et vous aussi, parce que cette personne a envie de s'engager avec vous. Donc c'est un super beau tirage en fait. Histoire possible, hein. Moi je dirais oui, hein, tout court, hein. Bon, histoire possible, voilà, je dirais que l'astro crush est prudent, c'est un oracle prudent, parce qu'après vous avez tout à construire, mais regardez, on me dit oui là, hein. Donc oui, c'est une histoire possible. Pour les histoires très très récentes, vous avez des doutes, même pour les autres. Ou je dirais un renouveau possible dans cette relation, quelle que soit votre situation. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Tac. Bon, la famille, effectivement, c'est pas un cadeau. Ça, pas... On choisit pas sa famille, malheureusement. Évolution positive, regardez. Voilà, ça c'est beau. Votre relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle va également vous faire évoluer sur le plan individuel, hein. On parle de blessures ici, hein. Alors, on me dit aussi qu'elle dure toujours ou non, vous en sortirez grandi. Bon, voilà, histoire possible, c'est ça, qu'elle dure toujours ou non. Ça, après, c'est votre cheminement, ça vous appartient. On ne peut pas savoir si une histoire va durer à vie. Puis après, on peut avoir des histoires qui s'arrêtent, qui recommencent, avoir un lien avec quelqu'un qui reste toujours dans notre vie. On peut avoir des personnes du passé qui reviennent des années après aussi. Vous voyez, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. En tout cas, là, c'est positif, hein. Donc, vous allez sortir grandi. Attention à la jalousie et la possessivité ici, hein. Vous ou l'autre, hein. Alors, peut-être la famille aussi, hein, parce qu'il y a quand même des énergies piquantes. Mais là, ce que je perçois aussi, c'est que ça va générer certainement un peu de jalousie. Un petit peu pour tout le monde. Un petit rapport de force, peut-être, que vous allez instaurer, parce que voilà, ouais, ta famille est là, moi je vis ma vie, ce qui est légitime, sauf que voilà, on va peut-être se provoquer un petit peu dans cette relation, prêcher le faux pour avoir le vrai. Tiens, je veux voir si t'es jalouse, jaloux. Parce que tu m'en fais voir de toutes les couleurs avec ta famille, ta famille qui encombrante. Vous savez, les boulets, tu m'en fais voir de toutes les couleurs avec tes boulets, donc je vais pas me gêner moi non plus. Non, c'est positif. Comment ça, libertinage? Échange de partenaires, pratique sexuelle débridée. Voyons, non, c'est pas ça. Manque de confiance en vous. Peut-être que votre autre, sans parler de libertinage, si c'est le cas, c'est ok, mais j'ai l'impression que là, pour les nouvelles rencontres, on se demande
bah, il y a un côté séduction, hein, donc soit vous, soit l'autre, vous êtes très très dans la séduction, donc il y a un des deux qui se demande, est-ce que je peux avoir confiance en l'autre, hein. Voyez, alors, on est un peu Don Juan au Casanova ici, c'est pas forcément du libertinage, mais bon, voilà, on n'a peut-être pas été très très fidèles, ou voilà, dans des trucs un petit peu olé olé, et qui vont pas forcément avec ce qu'on attend de l'engagement, donc jalousie, possessivité. Mais c'est aussi un peu l'arroseur arrosé, parce que si votre autre, à un moment donné, avait peut-être aussi tendance à être léger, légère, bah, ça se retourne un petit peu, parce que votre autre se dit, ah ouais, mais peut-être que vous êtes comme ça. Du coup, vous voyez, ça fait une espèce de truc un peu étonnant, mais qui permet de travailler sur soi également. Allez, je continue. Projet commun, bah, regardez-moi ça. Projet commun, engagement. Il y a beaucoup d'énergie de projection, hein, là, dans ce mois d'octobre, hein. Alors vous verrez les vidéos, comme je les ai préenregistrées, je les connais, elles sont chouettes. Mais de toute façon, vous aurez une vidéo tous les jours, hein, donc je ne pouvais pas m'en empêcher. Et puis je vous aurai peut-être des vidéos de là où je suis. C'est possible aussi, j'aimerais bien, parce que je pense que je pars avec une de mes amies. On va tellement bien se marrer que je serai encore plus folle que d'habitude. Et puis je pense qu'il y aura des trucs à raconter assez rigolos. Bref, allez, je continue avec mon autre. Donc, projet commun. Lâchez prise, mes petits chéris, mes petites chéries, là. Vous vous prenez la tête. Bah, c'est normal. C'est normal de se prendre la tête quand on tombe amoureux. Mais là, je pense que vous vous dites, oh là là, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça mouline, hein, un petit vélo qui est reparti. Il faut... Non, c'est normal, mais c'est normal. Quand on tombe amoureuse, amoureux, parce que là, on parle de ça, hein. Ça commence, hein, pour certaines, certains, et pour d'autres, c'était déjà là. Bah, on se pose des questions, forcément, parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal à son petit cœur. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Béline, oh, beauté, intelligence, regardez la beauté. Belle relation, mais la séduction aussi. Et l'intelligence, ben, c'est qu'on va mener les choses avec intelligence. Je dis pas qu'on est bête, hein, quand la carte de l'intelligence sort, mais c'est cette carte qui exprime le fait qu'on va mettre peut-être plus de raison dans nos comportements. Voyez, le lâcher prise, dire bon, ok, pourquoi je me prends la tête? Attends, c'est bon. Enfin, on se dit ça à soi-même. Attends, c'est bon. Je sais pas, moi, des fois, je me dis, quand je me parle à moi-même, je me dis que je me saoule. Des fois, je pense à des trucs, j'ai un petit vélo dans la tête, je me dis, mais Lily, mais arrête, c'est bon, quoi. Sors de ce corps. Non, mais c'est vrai. Donc là, je pense que vous allez y mettre certainement plus de maturité et de discernement. Ouais, vous avez grandi. Vous êtes en train de grandir. On grandit tous, hein. Ça fait du bien, on grandit à tout âge, hein. Ouais, on grandit là. On grandit, hein. Attendez, qu'est-ce que j'ai... Oui, bah en plus, vous en sortirez grandi. Effectivement, mais on grandit. Ouais, on devient des adultes, même à 50, 60, 70 ans. Et ouais. Et on se sent grandi par rapport à ce clan-là, cette famille qui nous prend la tête parce qu'ils ont rien d'autre à faire que de nous baver dessus, parce que eux, ils n'ont pas grandi, et voilà. Mais vous allez sortir... Oh là là, élévation. Bon, bah là, je crois que le Béline a tout dit. Élévation, c'est comme la carte bleue. La carte bleue, elle est magnifique. La carte de l'élévation aussi. On grandit, on s'élève, hein. Et votre relation, vous grimpez les échelons pas à pas, tranquillement. Ça s'installe dans le temps ici. Ça s'installe dans le temps. Je vais prendre quel oracle? Eh bien, je vais prendre les Amazones, mes guerrières. Qu'est-ce qu'elles me disent, mes Amazones? Il est beau ce tirage. C'est un coup de foudre, hein.
C'est un coup de foudre. Waouh. La flamme intérieure. Bah, tu m'étonnes qu'elle va se rallumer, la flamme intérieure. Hein. C'est quand que je parlais de flamme. Aïe, je me suis cognée, pardon. Aïe, aïe, aïe. Euh, la flamme intérieure, je parlais de quand, de la flamme olympique, je sais plus, bref. En tout cas, votre flamme intérieure, là, elle est là. Hein. Elle ne demande qu'à grandir. Oh, je me suis fait mal. Ça va? C'est, ça va, j'ai encore. Il y a des endroits où il y a les os, il n'y a pas trop de gras. Ouais, et ouais. Bah oui, je suis au régime. Enfin, j'essaye. Hein. J'ai maigri des bras, c'est cool. Mais pas du reste. Ah, pas grave. Allez. Oh, les soins. Les soins. Le corps est un outil précieux. Ouais, c'est vrai. Le corps est un outil précieux, mais on se soigne, on se fait du bien ici. Là, je perçois plus les soins par rapport à la séduction. Euh, je soigne mon allure, je soigne mes paroles aussi. Je soigne mon corps. Ouais, je prends soin de mon corps. On est plus dans le, pas l'esthétisme, le côté beauté, mais plus je prends soin de moi. Parce que j'ai envie vraiment de plaire à l'autre. Euh, j'ai vraiment envie que l'autre n'ait Dieu que pour moi. Mais c'est le cas, hein, de toute façon. Hein. Euh, j'ai rendez-vous avec mon hôte, je vais me faire belle, je vais me faire beau. Je passe 1 heure dans la salle de bain. Euh, je mets 3 plombes à choisir ce que je vais mettre. Voyez. Mais en plus, genre, on arrive devant l'autre comme si qu'on arrivait, voilà, un peu comme ça. Fait genre non, oh non, mais c'est rien. Alors qu'on a été chez le coiffeur, enfin bon, bref, on a fait la totale, sauf qu'on fait croire que c'est. Non, histoire de. Voyez le truc. Les filles, on sait faire ça. Les mecs, je crois pas que vous soyez comme ça. Vous êtes un peu plus brut, vous, de décoffrage, enfin plus nature. Nous, on a tendance à passer des heures à se préparer en faisant croire qu'on n'a rien fait, mais en fait, on s'y est préparé la veille, vous voyez. On se met en condition. Je vous révèle des secrets, les mecs, là. Hein. Je vous révèle des secrets de filles. Alors, toutes les filles sont pas comme ça, mais je sais que certaines le sont. Bah oui, parce qu'on a envie de vous faire plaisir, en fait. C'est juste pour vous qu'on le fait. Hein. Bah, je vais m'arrêter là parce que c'est un super tirage là. Hein. Rien d'autre à dire. Alors, encore 2 cartes, une question, une réponse. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, oh. Et la réponse est, on me dit que c'est le moment idéal, ou ce sera le moment idéal en fonction de votre question. Allez, je termine avec mes anges. Ils sont où, mes anges et archanges? Ah, ils sont là. Allez, c'est parti, une dernière carte. Une dernière carte. Oh, elle est déjà tombée, celle-ci. Il y en a plein qui sont jamais tombées, et celle-ci, je la connais. C'est écoute ton cœur, désir. Bah oui, mais c'est beau d'écouter son cœur. C'est important d'écouter son cœur. Je vous lis la carte. Général, oui, nous te confirmons que tu entends bien ce que ton cœur te dit. Il est maintenant temps de braver tes peurs et de passer à l'action. Inversé, en ce moment ton cœur est fermé. Nous te demandons de prendre le temps d'être à son écoute et de travailler à l'ouverture de ton chakra du cœur. Physique, il est temps de passer à l'action et de faire ce que tu aimes vraiment. Relation. La relation pour laquelle tu te poses des questions est une relation d'âme sœur, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Vous avez des choses à vous apporter l'un et l'autre. Spirituel. Il y a une différence entre les désirs du cœur et ceux du mental. Souvent les deux sont confondus. Quand un désir vient du cœur, l'âme, tu te sentiras sereine, serein,
patient, confiante, confiant. Tes peurs et tes doutes seront tes seuls obstacles éventuels. Quand un désir vient du mental, l'ego, tu peux être impatiente, impatient dans le calcul, avoir des attentes, te comparer aux autres, etc. Nous te demandons d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Conseil, les désirs de ton cœur sont les expériences que ton âme veut faire. Écris ce que tu désires et pourquoi tu le désires dans un carnet que tu pourras conserver. Nous te demandons de ne pas réfléchir durant ce processus, mais d'être ouvert à l'impulsion naturelle qui vient de l'intérieur. Et on me dit en temps 5 semaines ou 5 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien parce qu'il est beau. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.